Alors, bonsoir. Bienvenue à la consultation publique. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à Marie. Alors, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée publique de consultation concernant deux projets de règlement. Donc, le projet de règlement numéro 278-23 et 279-23. Nous allons vous présenter un résumé de chaque projet de règlement et par la suite, il y aura une période de questions. Donc, le règlement numéro 278-23 porte le titre suivant. Règlement numéro 278-23, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, visant à créer une nouvelle zone résidentielle de villégiature RB9 et à revoir certaines dispositions réglementaires. Le but du règlement concerne les éléments suivants. Autoriser les établissements de résidence principale à titre d'usage complémentaire à l'habitation. À l'intérieur de la zone récréative REC1, autoriser l'implantation de garages privés isolés dans la cour avant sous certaines conditions. Cette zone, la zone REC1, est située dans le secteur des Chalets en Boiron. Apporter des assouplissements aux dispositions particulières applicables à la zone RA-RU1, qui est située dans le secteur déboisé de l'Apéro. Abroger la limitation de superficie de plancher relative au logement supplémentaire à usage familial, communément appelé un logement bigénération. Créer une nouvelle zone résidentielle de villégiature RB9, à l'intérieur de laquelle les normes géodésiques y seront autorisées. Cette zone est située dans le secteur de la rue des Bouleaux, des Trembles, au bout de la rue des Épinettes. Autoriser les logements supplémentaires à usage familial, donc les bigénérations, à l'intérieur de certaines zones. Donc, le règlement concerne l'ajout d'un nouvel usage complémentaire à l'habitation, soit les établissements de résidence principale. Donc, la location d'une habitation à des touristes par son occupant ayant son domicile principal à l'intérieur de celle-ci sera permise à titre d'usage complémentaire à l'habitation dans toutes les zones, à l'exception des zones où l'usage sera spécifiquement exclu. Lorsqu'il est autorisé dans une zone, l'exercice de cet usage complémentaire à l'habitation doit respecter les conditions suivantes. Donc, l'habitation doit être offerte en location à des touristes contre rémunération pour une période n'excédant pas 31 jours. L'habitation peut être louée à un seul groupe de touristes à la fois au moyen d'une seule réservation. Une seule enseigne d'une superficie maximale de 0,2 m² contenant les informations exigées par le règlement sur l'hébergement touristique sera autorisée. Le règlement vise également l'ajout de normes particulières relatives à l'implantation d'un garage privé à l'intérieur de la zone REC1, soit la zone des Chalets en Boiron. Donc, à l'intérieur de cette zone, sur un terrain qui n'est pas adjacent à un lac ou à la rivière Sainte-Anne, le garage privé isolé sera autorisé à l'intérieur de la cour avant lorsque les conditions suivantes sont respectées. Donc, le garage doit être localisé à plus de 30 mètres de l'emprise de la rue. Le garage ne doit pas empiéter dans la partie de la cour avant qui est localisée directement devant la façade du bâtiment principal. En ce qui concerne les logements supplémentaires à usage familial, le règlement abroge la norme visant à limiter la superficie de plancher du logement supplémentaire à usage familial. Ces logements seront également autorisés dans les zones suivantes. La zone RB4, qui est située dans le secteur de la rue des Bouleaux et la rue Paquette. La zone RB6, qui est dans le secteur de l'avenue du Cap, avenue de la Rivière. AFB7, qui est dans le secteur Durand-Saint-Marc. Les zones forestières FO4, FO5, FO7, qui sont dans le secteur Durand-Saint-Georges. Et également FORU2, FORU3, qui est dans le secteur du rang des 28. Donc, la délimitation de ces zones-là peuvent être consultées sur le plan de zonage ou sur la carte interactive de la MRC de Portneuf pour voir le lien, l'endroit où ils sont localisés. Les dispositions applicables à la zone RA-RU1 sont modifiées.
Donc, cette zone-là est située dans le secteur des boisés de la Payreau et la garde des chevaux y est autorisée sous certaines conditions. Donc, les normes applicables à cet effet sont modifiées des façons suivantes. La superficie maximale permise pour le bâtiment qui est destiné à abriter les chevaux, la nourriture, les outils, qui est actuellement de 70 mètres carrés, est augmentée à 100 mètres carrés. La superficie combinée de tous les bâtiments complémentaires sur le terrain, donc incluant le garage privé, le cabanon, écurie, structure de stockage de fumier, qui est actuellement de 120 mètres carrés, est augmentée à 200 mètres carrés. Et finalement, l'enclos d'entraînement sera également autorisé dans toutes les cours en respectant certaines distances qui limitent de la propriété. Et finalement, une nouvelle zone RB9 est créée. La mise en place, donc vous pouvez la voir sur la carte, la mise en place de dômes géodésiques utilisés à des fins d'hébergement touristique sera autorisée à l'intérieur de cette zone en complément d'un site d'interprétation du milieu naturel. Et un maximum de 3 dômes géodésiques pourra être implanté sur une même propriété foncière. Donc, c'est pour le contenu des modifications du règlement, c'est tout. Les dispositions de ce règlement sont susceptibles d'approbation référendaire. Donc, il y aura un avis public annonçant la possibilité de faire une demande de participation. Un référendum sera affiché et publié également prochainement. Les modalités y seront détaillées. La parole est aux citoyens. Maintenant, si vous avez des questions dans la salle. J'ai des questions. Je suis obligé de micro, je pensais qu'ils vont prendre le son va porter. Probablement. OK. Donc, non, mais dans le fond, je précepteur, c'est par rapport à la RB9. Je connais le projet, j'ai rencontré de toute façon les gens. J'ai vu qu'à ma question précédente, lorsque j'étais plan de réunion, on avait répondu que la sécurité, les pompiers s'étaient assurés qu'il y avait une sécurité. C'est ce que vous avez dit. D'autant plus que c'était des bâtiments refuges. Je veux juste préciser, puis peut-être que je suis canal de ce côté-là, qu'un bâtiment refuge, ce n'est pas un bâtiment combustible. Donc, c'est tout simplement un bâtiment combustible qui a un retardateur. Donc, je veux juste m'assurer que les pompiers vont avoir accès. Moi, c'est par rapport, mon terrain est limitrophe, je n'ai pas vu qu'il y ait un incendie qui prenne là-dedans. Et je me questionne toujours comment les pompiers peuvent avoir accès dans cet endroit-là. Disons que personne de nous trois ici en avait un pompier, sauf qu'on a vérifié avec le chef pompier responsable du service incendie. Et lui nous a dit que c'était accessible et qu'il était capable de s'en occuper. Okay. À partir de là, n'ayant pas les qualités de pompier, ben, je veux dire, on ne peut pas intervenir plus que ça. On peut payer une firme spécialement pour ça. Okay. Mais mon autre question, vous n'aurez pas la réponse non plus. Où vont être situés les stationnements et les accès à ce site-là? En fait, là, on est dans la consultation publique par rapport au projet de règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, on n'a pas de projet de déposer en détail par les promoteurs. OK. Donc, Ça va par étapes. Oui, c'est ça. Je précède trop dans le fond, c'est ça. Bon, ben, j'ai pas d'autres questions. D'accord. Donc, concernant le règlement numéro 279-23, le titre du règlement est le suivant. Règlement numéro 279-23, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, visant à interdire les établissements de résidence principale à l'intérieur de la zone résidentielle de villégiature RV1. Donc, le but du règlement est assez simple, c'est d'interdire les établissements de résidence principale à l'intérieur de la zone résidentielle de villégiature RV1, soit le secteur qui englobe toute la portion du lac Clair du côté de Sainte-Christine d'Auvergne. Donc, cette zone est représentée sur le plan suivant. On voit toute la zone qui est en rose, c'est toute la zone du secteur du lac Clair. Donc, les dispositions de ce règlement sont aussi susceptibles d'approbation référendaire. Un avis public annonçant la tenue d'un registre sera publié et affiché prochainement et les modalités seront également détaillées. Est-ce que le public a des questions? Dans le public, il n'y a pas de questions sur le lac Clair. D'accord. OK. Donc, je n'ai pas d'autres questions.
c'est terminé. Oui, Alors, Merci. c'est ça le sujet à référendum. exactement. Et voilà. Ah, mais c'est bien. Alors, bonne soirée. Ben, merci. Ça n'a pas été là, on est là-dessus. Ben non, mais je pensais que c'est ça, j'avais l'impression qu'il y avait, tu sais, qu'il y aurait plus de développement du projet, c'est ça, mais effectivement, c'est la consultation comme moi j'avais eu, dans le sens, là, il y a des gens qui vont poser des questions, ça, c'est C'est ça. la demande de référendum. Là, la consultation, après ça, c'est le sujet à référendum. Après ça, l'étape suivante, ben, les promoteurs font la demande, après ça, tout le reste. C'est Marilyn qui juge. Ouais.